Mais est-ce que vous avez des sources ou bien c'est juste dans la pratique que vous décidez vous-même? Dans la pratique, oui, souvent voilà. on dit que... Donc, je pense qu'il y a une classification quand même qui est adoptée. Et moi, je ne fais pas dépendamment du fait que ce soit un prématuré. Peut-être que c'est la pratique que les gens font cette différence-là, mais ce n'est pas dans la littérature, hein, cette différence dont vous parlez. Il est clair que maintenant, la signification des signes que vous voyez chez un prématuré et chez un nouveau-né à terme peuvent être différentes. La prise en charge déjà de ces détresses-là peuvent être différentes. Merci, professeur. Tu finis, tu as fini. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question à poser? Est-ce que, oui, n'enlevez pas votre diaporama. De ce fait, si les gens posent des questions, vous pouvez mettre tout de suite la diapo pour qu'on voit. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser? Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Hein. C'est les mêmes personnes qui parlent. Les autres sont tout à fait muets. Bon, peut-être c'est les contributions. Hein. Peut-être tout à l'heure, ça va venir. J'ai vu qu'il y a... Docteur Abdelaziz, tu peux intervenir? Ah, il y a l'âme. Excuse-moi, juste avant que tu interviennes, je vois une main se lever. Il y a l'âme qui... Il y a un DS qui a levé la main. Oui, vas-y. Oulala, oulala, oulala. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Bonjour, chers collègues. Prof, je reviens sur l'inhalation du liquide amniotique méconial. Oui. Sur la prise en charge, surtout l'oxygénothérapie. On dit que dans la physiopathologie, il y a des troubles qui s'associent, des troubles respiratoires type de pneumothorax, d'atelectasie et tout ça, et d'emphysème. Maintenant, dans le traitement, quelle est la méthode d'oxygénothérapie la mieux recommandée? Est-ce qu'il faut faire juste une ventilation non évasive ou est-ce que la CPAP et les autres sont indiqués? Vu que si on le met, il y a ces risques d'aggraver encore la détresse respiratoire. Ah, mais tout dépend de l'état de l'enfant, en fait. Un enfant peut avoir avoir inhalé du liquide et avoir une détresse respiratoire modérée. En fait, ce n'est pas parce que c'est une inhalation qu'on va choisir tel type de... C'est l'état, c'est la gravité de la détresse respiratoire qui va déterminer le mode de ventilation qu'on va choisir. Maintenant, tout à l'heure, votre camarade a dit, d'ailleurs, je compte y revenir, qu'il y a une contre-indication à ventiler au masque. Ce n'est plus le cas dans les dernières recommandations de l'ULCOR. Avant, on parlait effectivement de ne pas ventiler au masque quand la tête est à la vulve, de procéder à l'aspiration. Et il y a des équipes très entraînées qui, dès la naissance, vont préférer intuber l'enfant et aspirer les voies aériennes. Mais attention, après, vous pouvez vous retrouver dans des situations un peu difficiles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'appréciation de la détresse respiratoire et aller des moyens de ventilation non invasives jusqu'à aller on peut aller jusqu'à l'intubation, la ventilation assistée. Parce qu'on vous dit que ça s'associe à une hypertension artérielle pulmonaire. Donc, il faut voir dans quelle situation vous vous trouvez. Si c'est une détresse respiratoire très sévère, vous pouvez utiliser les moyens de ventilation, vous pouvez utiliser la CPAP, vous pouvez également aller jusqu'à l'intubation pour prendre en charge cet enfant. Maintenant, en tout cas d'hypertension artérielle pulmonaire, votre camarade a parlé de, je pense que c'est un lapsus, j'ai failli dire que l'enfant est déjà mort du monoxyde de carbone. Non, c'est du monoxyde d'azote qu'il faut inhaler, qu'il faut mettre. Du monoxyde d'azote. D'ailleurs, c'est écrit monoxyde d'azote, mais vous avez du monoxyde de carbone. Et dans des cas d'hypertension artérielle pulmonaire, on n'a pas de monoxyde d'azote, on peut utiliser le sildenafil. Mais pour dire l'âme, il n'y a pas de contre-indication à faire de la ventilation non invasive. On peut faire de la ventilation non invasive, on peut faire de la ventilation assistée, tout dépend de la gravité de la détresse respiratoire chez l'enfant et de la capacité de l'équipe de prise en charge à y aller très vite. Dans tous les cas, il ne faut pas perdre de temps sur la ventilation, utiliser ce qu'on peut. Et quand l'enfant est né, il n'a pas respiré, vous avez un ballon à côté, vous ne savez pas intuber tout de suite, mais prenez votre ballon et ventilez-le.
il n'y a plus de contre-indication. Donc, ça, il faut enlever ça du cours. Hein. C'est vraiment relatif. Maintenant, si c'est quelqu'un de très entraîné, effectivement, parce que les ventilations, on a peur de pousser un peu les modes de méconium dans les alvéoles. Donc, si vous pouvez aller tout de suite intuber et aspirer, pourquoi pas le faire, mais pas tout de suite. Il y a quelqu'un qui a... Non, non, c'est... D'accord, l'âme, hein? L'âme, je t'entends pas. Je t'entends pas du tout. Il y a des problèmes avec vos micros, hein? Allô, tu m'entends? Là c'est bon. Vas-y. Je vous entends. Oui. Donc, je dis, bon. on se comprend, n'est-ce pas? Donc, oui, la méthode de ventilation, c'est celle que vous avez à disposition selon la gravité de l'enfant. Mais c'est clair qu'aller sur une intubation très rapidement, si vraiment le liquide est méconial, s'il y a des modes, on pense qu'il y a peut-être des grumeaux, des modes de méconium, aller aspirer, c'est bien. Mais il ne faut pas perdre de temps à vouloir coûte intuber alors que l'enfant ne respire pas. En ce moment-là, vous prenez le ballon et vous le ventilez. Il n'y a plus de contre-indication. La contre-indication de la ventilation au masque, elle ne reste pour le moment que pour la hernie diaphragmatique. Et la hernie diaphragmatique, c'est si vous pouvez intuber tout de suite, si vous êtes quelque part, que l'enfant, bon, en général, on le dit, c'est quand on a eu le diagnostic anténatal. Et quand on a eu un diagnostic anténatal de hernie diaphragmatique, l'enfant naît dans un hôpital de niveau 3 et en principe, il doit être pris en charge par quelqu'un qui est entraîné quand même à l'intubation et qui peut tout de suite l'intuber à la naissance. Mais souvent, le diagnostic est passé inaperçu et tous les enfants ont été déjà ventilés au ballon. Hein. Ce qui se passe en pratique. Mais bien sûr, quand on a le diagnostic anténatal, il faut tout faire pour ne pas les ventiler à la naissance, du fait des complications que ça peut entraîner. Abdou Aziz, oui? Tu peux y aller. Oui. Merci, professeur. Merci à l'équipe pour la qualité du travail. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Là, on t'entend.